Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. C'est avec une grande joie que je vous reçois aujourd'hui sur notre plateau de monéglise.net en compagnie de Luc Dumont, en compagnie de ses musiciens. Nous avons Jérémy Poulet qui joue de la guitare électrique et vous allez voir comment il joue, c'est super. Et nous avons Christian Pérez qui joue de la basse. Et nous avons Xavier Lespinasse qui habituellement est le coordinateur de tout, et pas qu'habituellement en fait, même aujourd'hui, de tout ce qui s'organise ici dans monéglise.net et qui aujourd'hui joue de la batterie. Et puis nous avons Luc qui nous vient du Québec. Et puis nous avons vous et puis les autres qui sont là autour de l'écran. C'est la famille de Dieu réunie pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une réunion spéciale qui est placée sous le signe du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit. Tout à l'heure, le pasteur Paul Ettori de Paris nous expliquera comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai déjà hâte d'entendre ce message. Mais une bonne chose à faire, c'est de prier, c'est de chanter, c'est de louer Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant ensemble. Prions le Seigneur. Père, quelle joie d'être là avec nos amis ici dans monéglise.net, ceux qui sont ici pour ce temps de chant, de louange, mais ceux qui sont devant leur ordinateur dans différents pays de la francophonie. Merci pour eux. Je te prie, Seigneur, que dès cet instant, ces moments soient placés sous ta présence, sous la présence du Saint-Esprit, sous le signe de ta présence, et qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la vie de ceux qui sont connectés à monéglise.net, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans leur vie, et que dans ces moments, ton Esprit vienne les remplir, les visiter dans leur chambre, sur leur lieu de travail, d'une façon extraordinaire. Je m'attends à toi, Seigneur. Et alors que Luc va nous conduire dans ce moment de chant, alors que nous allons élever nos mains vers toi, élever nos voix vers toi, que quelque chose se passe dans la vie de ceux qui sont connectés dans monéglise.net maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon de prier, Luc. C'est une invitation à sa présence. Et il n'y a rien comme sa présence. Et dans les prochaines minutes, ce qui est merveilleux, c'est de savoir que toutes les personnes sur le net ont accès en même temps au Dieu de l'univers. C'est ça, c'est formidable. C'est que Dieu est omniprésent. Et peut-être qu'avant, on avait du mal à le réaliser parce que finalement, c'était physiquement qu'on était réunis dans un endroit. Et là, à travers Internet, on est réunis de différents pays en même temps. Et c'est le même Dieu qui agit partout. Et ça me fait penser à ce texte où ça dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il est là. Au milieu de nous. Et là, on n'a aucune idée combien, mais on sait qu'il y en a plus que 2 ou 3. En fait, on a vraiment une idée de combien. Oui, c'est vrai. On peut cliquer sur le bouton là, ici, qui est en ligne, et puis on peut voir qu'on est de différents pays en même temps. Et c'est extraordinaire de savoir que Dieu est là, il est ici, il est chez vous, il est partout en même temps. Il agit en cet instant par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas nous conduire dans un moment de chant? Un moment de chant, et vous savez, je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est qu'au ciel, quand nous serons ensemble pour l'éternité, nous allons tous chanter pour l'éternité et louer Dieu. Mais ce que les gens ne savent pas encore, c'est que nous allons le faire en québécois. En québécois? Voilà. Et avec un là, accent. aujourd'hui, c'est une introduction à ça, une répétition. Une répétition, nous allons chanter comme ça dans le ciel. C'est Voilà. une nouvelle doctrine qui nous vient du Québec libre. C'est super. On est libre de le louer, en tout cas. Ah ouais, on est libre, on est libre. Et on a beaucoup de joie de te recevoir. Tu viens du Québec, de la belle province. On salue nos amis québécois qui sont connectés dans monéglise.net. Vraiment, on vous aime et on est heureux de vous avoir. Et Luc, tu es un chanteur, donc pour ceux qui veulent te connaître pendant que tu chanteras, sur le côté de l'écran, il y a des indications pour ton site internet, pour ta musique et tout ça. Et tout ce que tu fais, on l'apprécie beaucoup. On apprécie de t'avoir. Un grand merci d'avoir traversé l'océan et d'être aujourd'hui avec nous. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir chanter aux nations. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a
plus de problème de décalage. On joue une fois à une place et les nations entières sont connectés sont là, voilà. en même temps, quel que soit. Voilà. Il n'y a que nous qui sommes décalés. Merci finalement. Dieu pour des hommes comme Éric Sellerier qui a eu ces idées géniales. Ouais, merci Seigneur qui donne des idées. C'est lui Voilà. c'est un Dieu Il créatif. faut les entendre. Ouais, il faut les entendre et puis il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. On est content d'avoir mis ça en place, monéglise.net. Merci Seigneur pour cela. Alors on va chanter. Moi je viens avec vous de l'autre côté de l'écran. Je chante de tout mon cœur. On va élever des mains vers le Seigneur, c'est ça? Oui. Nous Absolument. élevons des mains pures Absolument. pour louer le Dieu des cieux. Et il faut que les internautes soient vraiment libres, peu importe l'endroit où ils sont, que ce soit dans la maison, même s'il y en a sur leur iPhone en roulant. Soyez prudents par contre. Moi, j'ai déjà fait ça. soit- Il faut pas le dire, mais j'ai déjà suivi mon église.net en roulant sur mon ordinateur avec. Mais bon, voilà. Mais peu importe où ils sont, ils Peu peuvent importe. lever les mains, mais garder au moins une main sur le volant. Ouais, c'est ça. Fermez qu'un œil. Allez, Que Dieu bénisse ces moments. que Dieu bénisse ces moments. Amen. Amen. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui aime, qui t'aime et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer Dieu très saint, qui aime, qui t'aime et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Tu aimes, tu t'aimes, tu seras toujours. Tu aimes, tu t'aimes, tu seras toujours. Oh, tu aimes, tu t'aimes, tu seras toujours. Je le chante. Tu aimes, tu t'aimes, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui aime, qui était et qui sera. Je le chante. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui aime, qui était et qui sera.
Nous prions en ce jour que le Saint-Esprit puisse remplir vos cœurs, que le Saint-Esprit puisse vous inonder et que là où vous êtes, que la lumière de Dieu puisse se répandre dans votre lieu et qu'il puisse illuminer votre journée, qu'il puisse être votre soleil de justice. Et c'est pour cela que nous voulons chanter ce chant qui dit « Jésus, tu es la lumière du monde ». Et il a promis d'être la lumière au milieu des ténèbres. Et là où vous êtes, il vous voit, il vous entend, il entend ta prière et il veut te remplir de son amour et de son Saint-Esprit. Il est la lumière du monde. Quiconque le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu es venu pour sauver et pour donner la vue, délivrer les opprimés, tous ceux qui étaient perdus. C'est toi, Jésus, tu es la lumière du monde et ta grâce surabonde. Ta puissance nous libère, sois glorifié sur la terre. Oui, c'est toi. Consoler les cœurs brisés, vécu dans l'humilité. Toi le lion et l'agneau, oui c'est toi. Au nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout autre nom. Gloire et puissance au Saint-Nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout autre nom. Jésus, Jésus, tu es la lumière du monde. Ta grâce surabonde, ta puissance nous libère, sois glorifié sur la terre. Tu es ma lumière. Il est là pour toi. Il est la lumière du monde. Il brille dans les ténèbres. Oh. Il est la lumière du monde et il désire toucher ta vie.
Et j'aimerais simplement qu'on puisse lui exprimer, prendre un moment pour lui exprimer notre amour. Vous savez, très souvent, nous demandons des choses à Dieu, mais je crois qu'il y a des moments où c'est bien de simplement lui offrir notre amour. Et le chant s'intitule « Permets-moi de t'exprimer tout mon amour ». Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Oh, oh. Chante-le avec moi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alors à tous les amoureux de Jésus-Christ, nous voulons simplement lui demander de nous remplir de sa présence, de son Saint-Esprit, alors que nous chantons ce dernier chant qui dit que ta lumière brille, et quand sa lumière brille sur nous, il nous remplit de sa joie. Et le Saint-Esprit nous remplit de joie également. Que ta lumière brille, brille sur nous, et que ta lumière brille, brille sur nous, tu remplis nos cœurs de ta joie. Et tu remplis nos cœurs de ta joie, mon Seigneur. Nous voulons éclater de joie et d'allégresse en sa présence.
en le chantant. Que ta lumière brille, brille sur nous et que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Et tu remplis nos cœurs de ta joie. La joie du Seigneur est ma force. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Hey! Et tu remplis nos cœurs de ta joie. Cœur de ta joie, Seigneur, et que ta lumière brille, brille sur nous, et que ta lumière brille, brille sur nous, et tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Je leur deuil en allégresse, dit le Seigneur, et je leur donnerai de la joie au lieu du chagrin. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que ta lumière brille sur moi. Waouh, c'est bon de chanter et je suis encore essoufflé par ce chant. C'est super. Merci à Luc, merci aux musiciens, c'est excellent de pouvoir chanter comme ça et se réjouir dans la présence de Dieu. Quelque chose qui me réjouit beaucoup aussi, c'est le message que nous allons entendre et de recevoir le pasteur Paul Ettori. Bienvenue, Paulo. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va? Heureux de te retrouver dans monéglise.net. Oui, on est ensemble sur tout ça. On est connectés ensemble. Oui. Et aujourd'hui, alors, tu as un message particulier sur le Saint-Esprit. Oui, mais je vais le faire en 2 fois. D'accord. Donc je vous mettrai l'eau à la bouche. Donc c'est en 2 fois, mais c'est quand même, on va quand même recevoir quelque chose aujourd'hui. J'espère, bien sûr, avec la grâce de Dieu, oui. Donc si quelqu'un a soif, a dit Jésus, Qu'il vienne à moi et qu'il boive. et qu'il boive. Et c'est ça le message que tu vas nous apporter. C'est la première partie. La oui. première partie. Alors Ouais. aujourd'hui, si vous avez soif, soif de la présence de Dieu, soif de la présence du Saint-Esprit, écoutez ce message, restez là bien jusqu'à la fin et puis surtout à la fin, eh bien ouvrez votre cœur. Enfin, durant tout le message, ouvrez votre cœur, mais à la fin, laissez Dieu vous remplir et vous visiter. Que Dieu te bénisse, Voilà. Paulo. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous la formule H2O? Enfin, à mon avis, c'est pas pour le savant seulement, l'écolier, monsieur tout le monde, et vous, tout le monde sait que H2O, c'est l'eau. L'eau, si importante, elle couvre les 3/4 de notre planète bleue, justement appelée bleue, parce que les océans lui donnent cette couleur si belle. Et l'eau a un symbole chimique formidable. Une molécule et 2 atomes. Un atome d'hydrogène, un atome d'oxygène. 2 éléments simples, l'hydrogène, l'oxygène, qu'on trouve partout. On en a besoin. Et l'eau est un miracle sur cette petite planète bleue. C'est une richesse, un trésor merveilleux, un élément vital. En Orient, l'eau est tellement importante qu'on l'appelle le don de Dieu. Pourquoi? C'est indispensable pour la terre, pour les êtres humains et même pour les animaux. Toute la nature, les végétaux, toute la nature en a besoin. La soif d'eau, le manque d'eau, la sécheresse, c'est quelque chose de terrible. J'ai pu moi-même en Afrique
arrivé aux portes du désert. C'est très impressionnant, ça fait même peur, ce désert qui est devant nous. Et si votre vie était un désert? Et si dans votre vie, il manquait cette eau, l'eau d'en haut, que le Seigneur a préparée pour vous et qu'il veut vous donner? Alors ce message est pour vous. Jésus a dit, et je prends l'évangile, prenez l'évangile avec moi, l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jésus a dit, le dernier jour, le grand jour, ce grand jour de la fête, Jésus s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand il évoque ces mots, si quelqu'un a soif, Jésus rappelle à ses premiers mots, il rappelle un passé. Et j'aimerais vous parler du passé d'un peuple. Ces textes sont dans l'Exode, dans le livre des Nombres. Tout un peuple surgit aux paroles de Jésus. Un peuple consumé par la soif. Une nation errait dans le désert, cherchant la providence divine. Il y avait des millions d'Hébreux qui avaient connu ce désert aride quand un jour, ils ont pu boire. Moïse a frappé le rocher, une source a coulé, elle a surgi, et cette source, dit la Bible, a suivi ce peuple pendant 40 ans. Ça veut dire que pendant 40 ans, dans le désert, le Seigneur a pourvu de l'eau pour son peuple. Et dans le désert que peut être ta vie, le Seigneur a pourvu de l'eau pour te désaltérer, te conduire et te bénir tous les jours de ta vie. Cette eau, pour nous, c'est l'eau d'en haut. Et quand Jésus parle, il est dans des circonstances extraordinaires. Le dernier jour, le jour de la grande fête. Il y a en Israël 3 grandes fêtes. On le sait tous, la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Et c'est à l'occasion de cette fête des Tabernacles que Jésus s'écrie au milieu de la foule en liesse, que Jésus s'écrie si quelqu'un a soif. La Souka, c'est cette fête qui a lieu à peu près au mois d'octobre. Et pendant 7 jours, le peuple se réjouit. Jésus est là au milieu de cette foule. Et le 8e jour, qui est un sabbat, ce jour-là, le Seigneur a attendu son instant pour surgir, pour venir et tout d'un coup s'écrier « si quelqu'un a soif ». À ce moment-là, il y a la fête des cabanes. C'est ça la fête des tabernacles, des cabanes. Moi j'ai connu ça au Maroc, j'ai vu sur les terrasses, mais j'ai vu parfois dans les places avec des tentes, quelques branchages. J'ai vu ce qui s'est passé lors de cette fête. Les gens sont là, habitant dans les cabanes pour se rappeler le passé. Et c'est important de se rappeler le passé, c'est une double fête, elle a un double symbole. Le peuple commémore le désert, où Dieu l'a conduit, mais le peuple commémore aussi la fête de l'eau, le miracle en plein désert. Dans ton désert peut surgir des fleuves d'eau vive, des sources d'en haut pour te désaltérer. C'est ce qui s'est passé pour un peuple qui l'a commémoré. C'est une fête nationale, une célébration, et chaque matin de ces 8 jours, chaque matin, le grand sacrificateur allait chercher de l'eau dans un vase à Siloé, et suivi d'une foule de musiciens, de chanteurs du peuple, on chantait à la gloire de Dieu, on récitait par cœur le chapitre d'Ésaïe, chapitre 12, de ce Dieu qui pourvoit et qui nous donne de l'eau, aux sources de salut on peut aller puiser, et beaucoup d'allels et des prières, et on bénissait ce Dieu qui a pourvu dans le désert, il a donné de l'eau à son peuple, il l'a désaltéré. Alors cette célébration nous fait comprendre qu'il y a des multitudes, il y a des foules, et c'était tellement important que l'historien Joseph disait c'est la clôture, c'est la conclusion sainte de toute une année. Le peuple avait, dans cette procession, avait exprimé, pour clôturer l'année, toute sa joie en l'honneur de ce Dieu qui pourvoit avec le miracle de l'eau. Voilà. C'est les rabbins qui disaient il faut se rendre à Jérusalem, à la fête des tabernacles, pour comprendre ce qu'est la joie. Le vin coulait à flot. Plutarque même a cru, à un moment, Plutarque s'est demandé s'il n'y avait pas une fête en l'honneur de Bacchus. Il y a beaucoup de joie. Et c'est important de comprendre tout cela parce qu'au milieu de cette joie, de cette foule en liesse, Jésus arrive, se dresse et s'écrie « si quelqu'un a soif ». J'aurais été là, j'aurais dit « Seigneur, c'est pas le moment, c'est la fête. Seigneur,
Mais le peuple rit, le peuple saute, comme tout à l'heure on a vu le pasteur Éric Sellerier sauter pendant les chants merveilleux. Eh bien, mes amis, Jésus sait très bien qu'en pleine fête, Jésus sait très bien qu'au milieu de nos rires, ou de tout ce que nous pouvons avoir, il y a au fond du cœur un besoin et une soif. Cette soif, je voudrais, avec la grâce de Dieu, la réveiller en vous. Peut-être vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, cependant, l'invitation vous est adressée. La condition, c'est d'avoir soif. Si quelqu'un a soif. Si tu n'as pas soif, tu ne recevras rien. Si tu n'as pas soif, le message n'est pas pour toi. Mais Jésus ne force personne. Et j'ai visité de nombreux pays où Dieu a fait des choses incroyables, mais j'ai compris le secret. Des gens avaient soif. Et parce qu'ils avaient soif, ils permettaient à Dieu de se manifester. Le Saint-Esprit venait et faisait des miracles incroyables. Dans n'importe quel continent, dans n'importe quel pays, surtout dans ton cœur et dans ta vie, si tu as soif, tu permets au miracle de Dieu de se manifester. Jésus connaît nos besoins. Il surgit dans notre vie pour, avec ces mêmes paroles, nous amener à accepter de reconnaître qu'il y a en nous un vide, qu'il y a en nous un désert. On a une démocratie avancée, notre civilisation est moderne, mais le pays est toujours un désert. On a nos fêtes, quelqu'un me dira « ça va, je suis content », mais le lieu où tu vis est aride. Aujourd'hui, la TV, les DVD, Internet, et cependant, il nous manque toujours quelque chose, il y a la sécheresse au fond de ton cœur. Il te manque cette plénitude de la vie de Dieu, il te manque cette plénitude de l'eau d'en haut, il te manque cette plénitude du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, c'est la question que le Seigneur pose. Et peut-être qu'on ressemble à ce peuple de Juda. Ils m'ont abandonné, disait l'Éternel. Juda, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Source tarie, toujours soif. Nous construisons nos citernes, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, notre petit bonheur, nos voyages, nos plaisirs, nos vacances, et toujours et encore soif. Je pense à Christian Barnard, peut-être qu'il ressemble à plusieurs d'entre nous. Cet homme adulé, cet homme qui recevait des centaines de lettres par jour d'admiratrices qui lui demandaient de l'épouser, cet homme, ce chirurgien célèbre aux doigts de fée, un jour, s'est écrié en voyant un enfant à Soweto, en Afrique du Sud, un enfant en guenille, il a dit ceci, « Comme j'envie cet enfant ». Pourquoi ? Cet arrière-petit-fils de pasteur avait une sécheresse au fond de son cœur. Et j'aimerais vous dire, soyez sincères, soyez vrais. Regardez si au fond de votre cœur, vous n'avez pas soif. Peut-être soif de ce que vous ignorez. Et il y a différentes soifs. Mais Jésus parle ici d'une soif spirituelle, d'une soif qui est un besoin vital pour l'âme, parce que nous sommes plus qu'un corps. Nous avons dans notre être des dimensions d'éternité. Et il nous faut donc l'eau d'en haut, l'eau pour remplir ce que rien ni personne ne pourra remplir. Tu peux faire un beau mariage. C'est pas ça qui va remplir cette soif dont Jésus parle. Il parle de ce besoin à l'intérieur de toi-même, ce besoin spirituel que rien ni personne ne peut remplir. Alors l'eau de Dieu est à ta disposition. Jésus a dit, si quelqu'un a soif. Cette soif, c'est sous une forme d'invitation, l'invitation royale que le Seigneur veut étancher, cette soif. Il faut une double démarche. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il faut venir, et venir à la vraie source. Il faut venir pour te désaltérer. Il faut venir à cette source qu'est Jésus. Entre nous, combien de sources sont éphémères? Combien de sources sont polluées? Combien de sources qui ne désaltèrent jamais? Combien de sources qui ont un goût amer après chaque gorgée? Ami, regarde au fond de ton cœur. Es-tu vraiment satisfait? As-tu la plénitude divine? Peux-tu dire que tu goûtes vraiment au vrai bonheur?
Jésus te propose cette plénitude. Si quelqu'un a soif. On ne vient pas à une religion, on ne vient pas à un système, on ne vient pas à des dogmes, mais on vient à celui qui a dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif, plus jamais soif, plus jamais soif. Je voudrais que tu entendes cette parole dans ton cœur de la part de Jésus. Plus jamais soif, plus jamais soif, plus jamais soif. Et tu repartiras comme cette femme à qui Jésus a dit cela. Tu repartiras en disant, j'ai tout trouvé en lui, il m'a désaltéré, j'ai la plénitude de Dieu, je suis heureux. Dans la parole de Dieu et dans un psaume, le psaume 36, il y a ces paroles magnifiques. Dieu nous abreuve au torrent de ses délices. Psaume 36. Auprès de lui, auprès de toi, dit le psalmiste, est la source de vie. J'étais au téléphone avec un jeune homme par Skype. J'étais au téléphone avec un jeune homme qui m'avait contacté à la suite d'un message audio sur topchrétien.com. Il voulait me contacter. Le contact a pu se faire par Skype. Il était aux États-Unis, mais francophone. Et moi, j'étais ici en France, à Paris. Et donc, par Skype, on pouvait communiquer. C'était génial. Il me dit, voilà, pasteur, je veux vous contacter parce que j'ai des problèmes, ça ne va pas. Et pendant qu'il me parlait, le Saint-Esprit me montrait que son vrai besoin n'était ni à droite, ni à gauche, ni nulle part. Son vrai besoin, c'est qu'il lui fallait recevoir l'eau de Dieu dans sa vie. Il lui fallait connaître cette bénédiction d'en haut. Et je lui ai posé des questions et je lui ai dit, jeune homme, ce qu'il te faut, c'est que tu puisses être abreuvé. Viens à Jésus, il connaissait le Seigneur, mais viens à Jésus et fais l'expérience personnelle de cette vie divine et de cette soif. Et pendant qu'on était là sur Internet, à un moment donné, on a prié. Je lui ai dit, on va prier. Il y avait une telle présence. Alors la présence était telle dans la connexion Internet. Elle était dans ma chambre. Elle était là où il était. Lui, elle était entre nous. Et Internet, c'était comme un canal. Mais le Saint-Esprit contrôlait tout ça. Et à un moment donné, j'ai su que le Saint-Esprit le saisissait et que des fleuves d'eau vive venaient sur sa vie, déferlaient comme des flots et des vagues sur son cœur. Et je l'ai entendu dire des choses incompréhensibles. Je l'ai entendu bénir Dieu. Peut-être est-il tombé à genoux, je ne sais. Mais à un moment donné, il était rempli du Saint-Esprit. Il cherchait une solution à ses problèmes. Il lui fallait la plénitude de Dieu. Il cherchait des réponses quelque part, il lui fallait une rencontre avec la présence de Dieu. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive, je lui donnerai l'eau de la vie. Avez-vous soif? Je voudrais prier. Amen. Seigneur, tu es venu pour nous désaltérer. Tu es venu dans ce désert, le désert de notre vie, de notre quotidien, le désert de ce monde. Tu es venu pour apporter la vie d'en haut. Et surtout, je te prie pour celui, celle qui sait, qui sent la sécheresse de son cœur. Viens irriguer, viens arroser, transforme ce désert en une oasis à ta gloire. Fais-lui porter du fruit. Rends-le prospère maintenant. Remplis-le de ta présence. Tu te sers de ce moyen, ce canal merveilleux, monéglise.net. Tu te sers d'Internet pour bénir. Cet instrument maintenant est un canal et tu vas jusque dans le cœur le plus secret pour y déposer ta vie, pour y déposer ton eau, l'eau divine, et nous allons dire, nous le dirons, je n'ai plus jamais soif, il m'a désaltéré. Amen. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi,
mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, mon Jésus. Je veux goûter à ta présence, c'est mon désir. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence, c'est mon désir, c'est ma prière. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. De toi, Jésus. Oh, de toi, Jésus. Amen. Amen à ce chant, amen à ce message. Si nous avons soif, que nous nous approchons de Jésus, alors il nous remplit, il nous visite. J'ai aimé ce témoignage du pasteur Paul Ettori qui nous disait que par Skype, eh bien, cette personne avait été remplie du Saint-Esprit là chez elle, aux États-Unis. Pour Dieu, il n'y a pas de problème de distance. Dieu est présent partout. Il n'y a pas de problème d'horaire ou de décalage horaire. Dieu agit simplement quand il voit quelqu'un qui est disposé, qui a un cœur ouvert pour recevoir sa présence, pour recevoir sa vie en lui. Alors Dieu bénit, Dieu remplit. Et je crois que dans ces moments, Dieu a commencé à agir. Comme nous le disait le pasteur Paul Ettori, c'était la première partie du message et dans quelques temps, nous le recevrons à nouveau pour pouvoir avoir la suite et entendre eh bien comment être rempli, comment vivre cette vie de plénitude avec le Seigneur. Voilà, ces moments vont se terminer dans quelques instants et on va se retrouver prochainement. Vous pouvez revenir tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Vous pouvez communiquer à vos amis et leur dire « Viens sur monéglise.net ». Ne restons pas juste un petit groupe, mais permettons à ces milliers d'internautes francophones de rejoindre monéglise.net et de goûter ce que c'est la présence de Dieu, les chants, la louange, mais aussi la parole de Dieu. C'est tellement bon de pouvoir être là, connecté au Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous pouvez aussi nous le dire, vous pouvez nous laisser vos commentaires en bas de cet écran, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous dire voilà, j'étais là dans cette connexion et puis tout d'un coup la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie. Dites-le nous, on sera heureux de pouvoir savoir ce que Dieu fait à travers monéglise.net dans votre vie. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse, nous vous aimons. C'est pour cela que nous sommes là semaine après semaine à enregistrer, à revenir et à vous partager la parole de Dieu à travers ces connexions. Si vous souhaitez contribuer à monéglise.net, aux frais qui sont engagés pour enregistrer cela, vous cliquez sur ce bouton « Faire un don ». Sentez-vous libre de le faire ou de ne pas le faire. Ne vous sentez en aucun cas forcé, mais simplement je veux vous donner l'occasion de contribuer et puis de permettre à monéglise.net de continuer. Je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse. Bye bye. C'est écrit car Dieu l'a dit. C'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction.
bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.